Chers frères et sœurs, jeunes de l'école biblique, éclaireuses et éclaireurs, louveteaux, famille et amis, aînés, bienvenue à toutes et à tous, et avec les mots du pasteur Wagner, fondateur de ce temple, nous voulons dire à chacune et à chacun en cette heure, qui que tu sois, frère, sœur, passant, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. En effet, ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclamait l'Éternel par la bouche du prophète Isaïe. Et en ce jour où nous commençons à célébrer la venue de Christ dans notre monde, nous voulons nous en faire l'écho en disant à chacune et à chacun: la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à tous vous lever et à chanter le premier cantique que vous trouverez sur la feuille de culte. On va laisser Nicole nous l'annoncer. Éternel, toi que les humains recherchent depuis toujours, toi à qui il a plu de te révéler à eux
et de révéler ton amour en Christ, nous voulons te bénir pour tout ce que tu ne cesses de nous donner. Nous te bénissons pour la fraternité que tu nous donnes, que tu nous inspires. Cette fraternité qui manifeste ta présence parmi nous et nous permet de te reconnaître. Nous te bénissons pour la parole que ton amour nous donne. Cette parole vivante qui est lumière, nourriture et vie. Nous te bénissons pour cet être nouveau que tu nous aides à devenir un peu chaque jour. Pour cet oubli de nous-mêmes, si difficile, mais auquel tu ne cesses de nous encourager. C'est le moment de venir pour chanter, les enfants. Pour prolonger cette louange, nous allons chanter avec les enfants de l'école biblique le chant qu'ils chantent à chaque début de séance et avec les louveteaux, le chant que l'école biblique chante à chaque début de séance et que vous avez sur votre feuille de culte, Evenu Shalom Alechem. Et ça tombe très bien en ce jour d'Hanouka.
dans la prière d'humilité. Nous demandons tout simplement pardon pour tout ce dont nous ne sommes pas très fiers. Éternel, nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos contradictions et nos égoïsmes. Comme le dit l'apôtre Paul, et nous en faisons l'expérience tous les jours, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. La fraternité que tu attends de nous pour qu'elle manifeste ta présence au monde, nous en sommes souvent incapables. Par paresse, facilité ou égoïsme, nous refusons nos responsabilités devant l'état du monde et nous nous réfugions souvent dans l'impuissance ou la tristesse. Mais viens toi-même faire le tri en nous, Éternel. Apprends-nous à retrouver et à cultiver l'espérance. Aide-nous à la communiquer à nos frères et sœurs humains. Apprends-nous à nous tenir droit devant eux et devant toi. Apprends-nous tout simplement à aimer. Amen. Et je vous invite à vous lever pour accueillir le pardon. Le pardon, ce n'est évidemment pas moi qui le donne, c'est juste une annonce. Et je vous l'annonce ce matin avec les mots de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ainsi, ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le cantique d'un arbre séculaire.
invite à vous asseoir, sauf les jeunes de l'école publique. Ça marche? Oui, ça marche. Ça marche? Dis donc, Anatole, tu peux m'expliquer ce que ce porte-manteau fait dans le temple et sur l'estrade en plus? Ma pauvre Rose, tu vois pas clair, c'est pas un porte-manteau, mais c'est un arbre. D'ailleurs, je ferai remarquer qu'il y a du ver et des oiseaux sur les branches. Un arbre, ça, MDR. Parfaitement, un arbre. C'est même un chêne, si tu veux savoir. Le célèbre chêne de Mamré. Qui c'est, Mamré? Tu connais vraiment rien? Dans la Bible, Mamré c'était un nom. Mais c'est devenu un endroit, le pays de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est là qu'Abraham et sa femme, Sarah, étaient venus habiter. C'est Abraham et Sarah qui sont assis sous le chêne? Ils n'ont pas l'air très heureux, dis donc. Pourquoi ils se balancent comme ça? C'est sa façon de prier. Et elle, regarde, elle s'est mise à pleurer. Oh là là, elle ne va pas bien du tout. Et lui qui continue à prier, il pourrait la consoler. Ah, quand même. C'est vrai, Sarah n'est pas très heureuse. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant avec Abraham. Et maintenant, elle pense qu'elle est trop vieille pour en avoir. Raphaël, regarde, on dirait qu'Abraham et Sarah vont avoir de la visite. Mais pourquoi il veut leur laver les pieds? C'est un signe d'hospitalité pour que les visiteurs se reposent. Après un long trajet dans la poussière, ça fait du bien. C'est très important de bien accueillir les visiteurs étrangers. Il faut aussi leur donner à boire et les nourrir. Regarde, tout est déjà prêt. Du lait frais pour se désaltérer. Des bonnes brochettes de veau. Des fruits pour le plaisir. Et du pain. Ils sont reçus comme des rois, ces inconnus. Et pendant qu'ils mangent, on leur joue même de la musique. En tout cas, les visiteurs ont l'air contents. C'est normal, avec tout ce qu'ils ont mangé, ils vont pouvoir repartir. Ah non, ils cherchent Sarah. Voilà des gens polis qui veulent dire merci. Mais pourquoi elle s'est cachée dans la tente? C'est pourtant elle qui a tout préparé.
qu'il lui raconte? Tu entends quelque chose? Il dit que ses amis et lui reviendront l'année prochaine. Je m'en doutais. Ces visiteurs ne perdent jamais une occasion de se remplir le ventre. Et quoi d'autre? Laisse-moi écouter. On dirait que ça amuse beaucoup Sarah. Qu'est-ce qu'elle a rire comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Qu'est-ce qu'il lui a dit? T'as entendu? Oui, c'est bizarre. Il a dit que quand l'année prochaine, quand il reviendra, Sarah aura eu un fils. Pourquoi pas? C'est peut-être bizarre, mais dans la Bible, ils disent que rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, regarde. Le visiteur avait raison. Bonjour Isa. Désolée, Alors nous allons maintenant entendre deux lectures. La première, elle se trouve dans l'Ancien Testament et elle est très très ancienne. Elle a presque 3000 ans, l'histoire. Ce texte a presque 3000 ans. C'est une prière. Elle date d'une époque tellement ancienne que pour parler de force ou d'honneur, on parlait encore de cornes, comme les cornes des taureaux, y compris les femmes. Et d'ailleurs, ce que nous allons entendre en première lecture, c'est la prière d'une femme qui s'appelle Anne, et qui dit merci à Dieu parce qu'elle aussi, comme Sarah, elle a appris qu'elle va avoir un enfant. Et puis le deuxième texte, il est écrit beaucoup plus tard. Il y a seulement 2000 ans, par l'évangéliste Luc. C'est Luc qui a raconté la naissance et la jeunesse de Jésus. C'est dans les premiers chapitres de son évangile qu'on trouve ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, avec des détails sur la conception, la naissance et l'enfance de Jésus. Et l'histoire que nous allons entendre, elle parle du moment où Marie, ayant entendu qu'elle va avoir un enfant, part rejoindre sa cousine Élisabeth. Alors pour rappel, Élisabeth est beaucoup plus âgée que Marie. Elle se croyait stérile, elle aussi, comme Sarah, mais voilà qu'elle attend un enfant de son mari, le prêtre Zacharie, et elle est déjà enceinte de plusieurs mois. Cet enfant, nous le savons, c'est celui qui deviendra Jean le baptiseur, le baptiste, Jean-Baptiste, celui qui baptisera Jésus
et qui est donc présenté ici comme son cousin. Et donc nous entendrons le récit de cette rencontre, cette visite de Marie à Élisabeth, cette visite de 3 mois, qu'on appelle traditionnellement la visitation. Et avant de lire le texte biblique, nous prions pour que ces textes deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. Éternel, toi que les humains recherchent depuis toujours, toi qui t'es approché de nous en Jésus le Christ, venu parmi nous pour nous apprendre à aimer, nous t'en prions. Permets ce matin à celles et ceux qui parlent et à celles et ceux qui écoutent d'entendre dans les Écritures la voix de toutes les générations qui nous ont précédés dans cette recherche ardente que nous appelons la foi. Amen. Donc, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, je vais vous lire quelques extraits de la prière d'Anne quand elle apprend qu'elle va avoir un fils. Anne pria. Elle dit « Par le Seigneur, mon cœur exulte. Par le Seigneur, ma corne s'élève. Ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. C'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche. C'est lui qui abaisse ou qui élève. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles. Il leur donne pour patrimoine un trône glorieux, car c'est au Seigneur qu'appartiennent les piliers de la terre. C'est sur eux qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles, car l'homme ne triomphera pas par la force. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre, il donnera de la puissance à son roi, il élèvera la corne de l'homme qui a reçu son onction. Et donc dans l'Évangile selon Luc, au premier chapitre, je vais vous lire les versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Bénie sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et Marie dit « Je magnifie le Seigneur. Je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa compassion s'étend de génération en génération sur tous ceux qui l'aiment. Il déploie le pouvoir de son bras, il disperse les orgueilleux. Il fait descendre les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il rassasie de bien les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Il porte secours à Israël son serviteur. Il se souvient de son alliance, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours.
Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que dans un premier temps, on peut s'étonner de la réaction de Marie. Cette très jeune femme vient de recevoir un message quasiment incompréhensible. Elle vient d'entendre qu'elle va avoir un enfant et que cet enfant sera saint et sera appelé fils de Dieu. On comprendrait très bien qu'elle vive cette annonce comme une catastrophe, ou au moins qu'elle soit bouleversée. Mais non, elle part, elle se met en route vers les régions montagneuses pour y trouver ce dont elle a tellement besoin, l'espérance et la paix. L'espérance, elle va la trouver dès son arrivée, grâce à la déclaration d'Élisabeth, qui vient confirmer ce que l'ange lui avait dit. Élisabeth, elle est enceinte depuis plus longtemps, elle a sans doute déjà un gros ventre. L'enfant d'Élisabeth, comme je vous l'ai dit, son futur bébé, ce sera le cousin de Jésus, celui qui s'appellera Jean-Baptiste. Plus tard, il baptisera Jésus et il proclamera que c'est le Messie. Il dira que grâce à Jésus, tous les humains connaîtront le salut de Dieu. Or, dès que Marie arrive, à peine enceinte, Élisabeth lui dit que son propre bébé a bougé dans son ventre, il a sans doute donné un coup de pied. Et évidemment, c'est une manière de nous dire que Jean-Baptiste, bien avant sa naissance, aurait déjà senti qu'il se passait quelque chose. C'est une manière de confirmer que le futur Jésus sera bien saint et appelé fils de Dieu. Élisabeth, elle l'a déjà compris, puisqu'elle parle à Marie de son bébé à naître en lui disant « Mon Seigneur ». Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Alors bien sûr, il faut être sérieux. Ce qui s'est vraiment passé, ce qui a vraiment été dit, on n'en sait rien. D'abord, Luc est le seul évangéliste à raconter cette histoire. Il n'y était pas, il n'était peut-être même pas né à cette époque, à l'époque dont il parle. Certains ont imaginé que Marie avait pu le lui raconter plus tard, à la fin de sa vie. D'autres ont plus de mal avec cette histoire. Ils pensent qu'on ne saura jamais la vérité sur l'origine et la naissance de Jésus. Mais je crois que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, ce n'est pas que cette scène se soit réellement passée ou pas. L'important, c'est ce qu'elle veut dire. Cette rencontre entre les deux femmes, elle a d'abord un sens théologique. C'est la première rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Cette rencontre, elle permet la reconnaissance de l'enfant que porte Marie et elle annonce déjà le témoignage et le rôle de Jean-Baptiste. Cette rencontre, c'est un élément théologique fondateur parce que d'une manière très ordinaire, à l'aide de détails très matériels en réalité, des détails physiologiques, comme les coups de pied d'un enfant dans le ventre de sa mère, elle nous dit que le sort de Jésus le Christ et celui de Jean le Baptiste sont liés. Et je crois que c'est une des raisons, peut-être pas la seule, pour lesquelles nous aimons tellement ce récit. Et ce récit a été illustré par de nombreux artistes, j'en reparlerai. Il nous fait entrer dans l'intimité des deux femmes, intimité réelle ou supposée, ça n'a aucune importance. Et il nourrit notre propre recherche, notre propre attente. Et il nous donne des clés pour comprendre. Et en même temps, et c'est peut-être aussi important, je crois que ce moment dont je vous ai dit qu'on l'appelle la visitation, cette visite de Marie à Élisabeth, c'est un moment extraordinaire dans l'Évangile. Un moment de paix. Une rencontre qui a un caractère profondément humain et féminin. Nous savons bien que dans l'univers biblique, comme d'ailleurs aujourd'hui encore
ou de nouveau, dans de nombreux endroits. La femme est entièrement soumise et dépendante des hommes. Les seuls moments où elle est un peu valorisée, les seuls moments de sa vie où elle est respectée en tant que femme, c'est quand elle est enceinte parce qu'elle est porteuse de vie. Et voilà que pendant 3 mois, sans doute jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste, Marie est peut-être venue aider aussi, ces 2 femmes enceintes, 2 amies, peut-être des cousines, ces 2 femmes se retrouvent entre elles, sans personne d'autre, sans un homme venu se faire servir ou leur donner des ordres. Alors il y a bien Zacharie quelque part dans la maison, le mari d'Élisabeth, mais on ne le voit pas. Et surtout, jusqu'à la naissance de son fils, il est muet. C'est toujours ça de gagner. Ces 2 femmes se retrouvent entre elles pour une affaire de femmes, dans la liberté et la joie de 2 naissances à venir. On a vu que la grossesse d'Élisabeth est plus avancée que celle de Marie. L'enfant qu'elle porte remue, elle lui donne des coups de pied, peut-être, événement pour la première fois. Donc c'est une scène entre femmes, une scène tendre et intime. Et nous le savons bien, en tout cas beaucoup d'entre vous le savent, cette scène a inspiré beaucoup d'artistes. Dans certains tableaux, Marie tend la main pour toucher le ventre d'Élisabeth. Et dans d'autres, c'est même un mouvement réciproque. Chaque femme touche le ventre de l'autre. Et certains d'entre vous ont peut-être même vu une création vidéo d'un artiste américain, Bill Viola, une très belle vidéo où tous ces mouvements dont je parle étaient projetés au ralenti. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris très bien pourquoi ce ralenti. J'avais l'impression que c'était un détail, quelque chose de superficiel, un peu exagéré. Mais non, j'ai fini par comprendre. Je me suis dit, il a raison, c'est un moment hors du temps, un moment où le temps est suspendu. C'est un moment de grâce. C'est ce moment si particulier, loin de la foule et des regards étrangers, ce moment de grâce qui permet la reconnaissance d'Élisabeth et le bonheur de Marie. Et nous avons entendu, c'est très important, que ce bonheur, elle va l'exprimer avec un hymne très ancien, un hymne de joie, un peu transformé, mais qui plonge ses racines dans l'Ancien Testament, presque 1000 ans en arrière à l'époque de l'Évangile. Donc, presque 3000 ans, comme je l'ai dit, à partir de nous. Un hymne qui, comme vous l'avez entendu, ressemble beaucoup à celui de la mère du prophète Samuel avant sa naissance. Or, Jean le Baptiste sera justement le dernier prophète. C'est lui qui annoncera la nouvelle alliance. Et donc, en fait, avec la visite de Marie à Élisabeth, avec ce chant de joie, nous entrons déjà dans cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Une alliance où Dieu est proche des humains. Une alliance dans laquelle, en Jésus, le Christ, il vient assumer notre humanité. Mais nous voyons que cette promesse d'un Dieu qui s'approche des hommes, cette promesse qui, d'après Luc, traversait déjà tout l'Ancien Testament, elle s'accomplit. Elle passe par 2 femmes apparemment sans importance, 2 femmes qui sont attentives aux signes, et elle s'accomplit d'abord dans l'intimité de leur rencontre. Et cette rencontre qui manifeste l'accomplissement de la promesse, je crois qu'elle nous concerne directement. Malgré les menaces qui pèsent sur la survie de l'humanité, malgré l'angoisse des peuples qui souffrent, malgré nos propres angoisses, si nous pensons à cette rencontre, si nous la contemplons en esprit, si nous nous sentons d'une manière ou d'une autre unis
à ces deux femmes, je crois que d'une certaine manière, nous participons à leur rencontre et nous pouvons y trouver une réponse à notre attente spirituelle. Nous pouvons veiller avec ces deux femmes et vivre l'attente dans la confiance et la paix, en tendant simplement la main pour sentir les mouvements joyeux de l'enfant d'Élisabeth et les battements de cœur de l'enfant que porte Marie. Amen. Alors, pour introduire ce qu'on appelle notre confession de foi, c'est-à-dire le moment où nous essayons de dire à quoi nous croyons et ce qui est important pour nous, je voudrais dire quelques mots aux jeunes. Les jeunes de l'école biblique, mais aussi les éclés et même les aînés. Vous tous, toutes et tous,
qui nous fête ce matin la très grande joie de votre présence. Nous avons vu une très jolie représentation de cette ancienne histoire de l'annonce de la naissance d'Isaac, le fils de Sarah et d'Abraham. Cette histoire, d'une manière ou d'une autre, elle doit être racontée depuis environ 3000 ans. Et puis, comme nous sommes dans le temps de Noël, cette période où nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous relisons les textes qui en parlent dans les évangiles, en particulier l'évangile de Matthieu et de Luc, et je vous ai parlé de deux femmes qui vivent un moment unique de liberté, de joie, d'attente et de grâce, tout simplement. Mais, mais je sais bien que beaucoup d'entre vous ont du mal avec ces histoires. Je l'ai souvent entendu. Vous avez du mal à croire tous les détails et quelquefois même vous avez du mal à croire tout court. Et je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que quand vous dites ça, vous faites preuve d'indépendance d'esprit et de franchise, et ce sont deux grandes qualités. C'est bien de le dire. Et je voudrais aussi vous dire que vos parents et tous les adultes ici présents, et moi, nous sommes comme vous. Nous savons qu'il y a eu un Jésus historique qui a réellement existé, ça c'est sûr, mais nous non plus, nous ne croyons pas forcément tout ce qu'on nous raconte sur lui et sur son enfance. Certains d'entre nous sont plus croyants que d'autres. Nous ne croyons pas tous de la même façon, mais nous savons bien que, comme pour Abraham et Sarah, ou pour Marie et Élisabeth, personne ne peut être sûr que les choses se sont passées comme elles sont racontées. Alors vous allez nous dire, et d'ailleurs ça vous arrive de nous le dire, pourquoi? Si vous n'êtes pas sûr, pourquoi est-ce que vous allez au culte le dimanche? Pourquoi vous nous avez inscrits à l'école biblique? Pourquoi vous nous avez offert des Bibles? Et pourquoi vous êtes contents qu'on soit là aujourd'hui? Alors vous aurez peut-être l'occasion d'en reparler tôt ou tard avec vos parents, vous l'avez certainement déjà fait, mais ce matin nous allons vous proposer une réponse. Et comme cette réponse que Pierre-Charles a accepté de dire est aussi une confession de foi, je vous invite maintenant tous à vous lever pour l'entendre. Nous sommes ici parce que toutes ces histoires qui composent la Bible, les anciens récits de l'Ancien Testament qui nous racontent comment les humains cherchent Dieu depuis si longtemps, et les récits un peu moins anciens du Nouveau Testament, ceux qui parlent de Jésus et des premiers chrétiens, toutes ces histoires sont importantes pour nous. Nous les aimons. Nous ne savons pas toujours si ces histoires sont historiques, si elles sont un peu vraies ou tout à fait vraies, mais nous sommes sûrs qu'elles nous aident à vivre. Nous croyons qu'elles veulent nous dire des choses importantes sur Dieu et sur les humains. Nous savons aussi que le message de Jésus-Christ est un message d'amour universel qui a changé le monde il y a 2000 ans. Nous croyons que ce message a rendu le monde un peu meilleur. Pas toujours, pas souvent, mais quelquefois. Et nous croyons même que ce message peut encore changer le monde aujourd'hui, qu'il peut nous aider à le rendre un peu meilleur. Nous croyons surtout que le message de Jésus-Christ peut nous aider à être un peu meilleurs nous-mêmes. Jésus-Christ est important pour nous, nous l'aimons et nous aimons ces textes qui nous parlent de lui et des premiers croyants qui ont fondé l'Église. Nous ne voulons pas qu'il soit oublié et nous espérons que vous aussi, vous l'aimerez et qu'il vous aidera à vivre. Amen. Je crois que c'est le moment où les aînés ont accepté de venir chanter Une flamme en moi. J'ai pas rêvé.
y a des éclaireurs qui veulent se joindre à eux. Je ne sais pas qui doit chanter, mais venez tous. Non, non, il faut s'approcher. Mais nous, on va chanter avec vous. Donc, on reprendra le refrain avec eux. Hein. Alors c'est le moment des annonces traditionnelles. Comme chaque dimanche, nous avons la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Mais avant de démarrer les annonces, je voudrais quand même remercier, parce que je ne l'ai pas encore fait, remercier les enfants qui nous font effectivement la joie aujourd'hui de nous offrir ce moment ensemble, fort pour le foyer de l'âme. Et vous dire voilà comment toute l'Assemblée est touchée par votre présence. Remercier évidemment aussi tous ceux qui ont contribué à organiser ce beau moment. Remercier Catherine qui préside ce culte. Voilà. Je voudrais aussi vous demander d'avoir une pensée pour nos amis des communautés juives qui fêtent Hanouka aujourd'hui. C'est le début de la fête d'Hanouka. Alors, j'ai encore des remerciements à faire, puisque je souhaiterais remercier également Teresa, qui a mis en place ce magnifique sapin que nous aurons l'occasion de célébrer tout à l'heure en le chantant.
Je profite aussi de votre présence nombreuse aujourd'hui pour vous dire que le mois de janvier approche et traditionnellement, le mois de janvier, au foyer de l'âme, on a un cycle de culte-conférence. Donc il va démarrer le dimanche 11 janvier. Et en cette année où nous célébrons les 120 ans de la loi de séparation, nous allons nous interroger sur la question suivante, un peu provocatrice évidemment dans un temple: à quoi servent les religions? Et pour cela, nous accueillerons tout d'abord le pasteur Louis Pernaud, qui est pasteur au Temple de l'Étoile. Nous accueillerons le dimanche suivant la fondatrice des ateliers de philosophie et de création pour enfants et adolescents, Philomos, qui s'appelle Fanny Bourillon, qui est philosophe. Puis le dimanche suivant, ce sera le tour de l'historienne Rita Hermon-Bello de venir nous faire une conférence. Elle est directrice d'études à l'EHESS. Et enfin, nous conclurons notre cycle en accueillant le rabbin Yann Boissière, qui est rabbin du mouvement Judaïsme en mouvement, donc qui est un courant libéral du judaïsme. Voilà, donc j'espère que vous trouverez toutes les informations dans l'amitié, d'une part, et puis on va mettre effectivement ces informations en ligne sur notre site internet. Il y aura une affiche aussi à l'entrée, enfin des affiches à l'entrée du temple, et puis des flyers à disposition. Et nous invitons à venir écouter ces conférences et à distribuer les flyers qui seront mis à votre disposition dès dimanche prochain. Cette semaine, c'est une semaine qui est plus calme, donc les annonces vont être plus courtes. Nous aurons la pause spirituelle jeudi prochain à 12h30, et puis dimanche prochain, le culte sera présidé par Adrien Poléon-Perrin, qui, je crois, sera accompagné d'Henriette, c'est ça. Et bien, écoutez, il me reste à vous demander si vous avez d'autres annonces à faire. Je crois que je suis en train d'en oublier une, Brigitte, en te regardant. Oui, il y a évidemment le repas de Noël juste à la sortie de ce culte, dans la salle du 2e étage, pour ceux qui se sont inscrits. Et je laisse la place. Oui, puisque Pierre Charles a évoqué la loi de séparation des États, vous savez, dans les éditions Van Tirel, dans la série des Braises, vous avez donc la publication Laïcité, citadelle de la liberté, c'est des textes de Ferdinand Buisson. Vous savez que Ferdinand Buisson a joué évidemment un très grand rôle dans la fondation de l'école laïque, mais aussi pour la séparation des églises et de l'État, puisque c'est lui qui était président de la commission de séparation des églises et de l'État. Vous savez peut-être aussi que Ferdinand Buisson était un ancien pasteur libéral, d'origine suisse, et voilà, donc ce sont des textes choisis. Donc j'ai plusieurs exemplaires, si vous voulez en acheter de ces petits braises, on va dire. C'est exactement 9 €, puis je suis ici à votre disposition. Oui, bonjour. C'est une annonce de l'entraide. C'est que l'entraide a l'habitude de demander des personnes pour accueillir des migrants. Mais là, nous avons besoin de quelqu'un qui habiterait près du métro Saint-Mandé, qui viendrait au culte habituellement, qui accepterait d'accompagner, d'aller chercher chez elle et de l'accompagner une de nos paroissiennes malvoyantes, qui avait jusqu'à présent une auxiliaire de vie qui l'accompagnait, qui n'a plus d'auxiliaire de vie. Voilà, donc elle est condamnée à écouter nos cultes sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'elle aurait très envie de revenir et de s'asseoir là où elle s'asseyait habituellement. Donc si quelqu'un habite ou connaît un voisin, une voisine qui habite près du métro Saint-Mandé, contactez-nous. Merci. Merci. Et pour conclure ce temps d'annonce, simplement vous rappeler que nous avons un fonctionnement en association cultuelle et que nous aurons notre assemblée générale au mois de mars prochain. Et que pour pouvoir participer à l'Assemblée Générale, enfin en tout cas voter lors de l'Assemblée Générale, parce qu'elle est ouverte à tous, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur nos listes. Et donc, c'est un peu comme pour les élections municipales, il faut penser à s'inscrire avant le 31 décembre prochain.
Voilà, donc vous envoyez votre bulletin d'inscription, vous vous rapprochez de nous, vous envoyez votre bulletin d'inscription. Il y en a à l'entrée, voilà, enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressé. Voilà, je vous remercie. Alors, je voudrais aussi remercier les enfants de l'école biblique et vous pour votre attention et votre sagesse, on peut le dire comme ça, pendant ce culte, votre patience peut-être aussi. Et puisque c'est le moment de l'offrande, elle va être faite de deux manières. Les enfants vont, les collecteurs vont passer parmi vous, mais en même temps, nous allons, les éclaireurs vont déposer sous le sapin les cadeaux que un grand nombre d'entre vous ont apportés pour les enfants du CASP. Vous savez que le CASP, c'est le Centre d'action sociale protestant qui essaye d'aider des familles, heureusement pas toujours à la rue, mais quelquefois, et en tout cas très, très démunis. Et donc, ces cadeaux, c'est des cadeaux pour des enfants qui autrement n'auront pas de cadeaux. Donc, merci aux éclaireurs, aux louveteaux, d'aller chercher les paquets et de les mettre sous le sapin. Et pendant ce temps-là, l'offrande. Et est-ce qu'on peut chanter en même temps? J'ai prévu quelque chose? Eh bien oui, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les jeunes vont commencer à se préparer pour nous jouer Mon beau sapin.
Alors, nous allons vous inviter à chanter avec nous, bien sûr. On va faire une introduction instrumentale et nous avons une version un peu différente de celle que vous avez dans vos feuilles, c'est-à-dire que vous aurez la mission à accomplir, c'est de répéter chaque fois la première phrase 2 fois. Mon beau sapin, ensuite, enfin voilà, cette première phrase, il faut la refaire 2 fois, parce que nous, notre musique, elle est comme ça.
fait, le Notre Père va arriver tout de suite après, je vais expliquer un petit peu. Voilà, les enfants ont appris une version gestuée du Notre Père et ils vont la dire, la gestuer, la mimer, en même temps qu'on la dira à celles et ceux qui veulent, bien sûr, à la fin du culte. À la fin, non pas à la fin du culte, à la fin de la prière que je vais lire maintenant. Donc je les invite à venir déjà. Traditionnellement, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de venir au culte, le culte, à la conclusion du culte, on fait une prière fraternelle où on essaye de penser, de porter dans la prière celles et ceux qui ont besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. Et aussi, on essaye de prier pour nous donner nous-mêmes, pour que Dieu nous donne nous-mêmes du courage. Et donc, je vous propose aujourd'hui une prière fraternelle un peu particulière. C'est un texte, je crois que c'est un poète qui s'appelait Jacques Julliard, qui s'appelle « Repartir », tout à fait adapté. Seigneur, merci pour ces moments où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. Merci pour ces moments où, pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurions bien envie de planter nos tentes et de nous installer là, près de toi, loin de ceux qui souffrent et qui doutent. Mais toujours à nouveau, tu nous appelles et nous avons du mal à repartir. Tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Et donc c'est en pensant à tous les humains que nous allons dire ensemble, et vous regardez mimer, gestuer, la prière que Jésus nous a apprise. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever et à prendre la feuille pour l'exhortation, le chant et la bénédiction.
pour l'exhortation, je vous propose une interprétation poétique d'un texte que vous venez d'entendre au moment de la prédication. Dieu a levé une main vigoureuse pour disperser les pensées orgueilleuses, pour renverser le trône des puissants, pour élever le pauvre au premier rang. Il s'est montré fidèle à sa promesse. Il se souvient de nous dans sa tendresse. Il fait connaître à tous ses serviteurs que pour toujours, il est libérateur. Amen. On va chanter « Esprit de lumière ». Le Dieu de Jésus-Christ nous donne sa paix et sa joie. Il nous bénit avec toutes celles et ceux qui le cherchent. L'amour de Dieu nous entoure, la force de Dieu nous soutient et la paix de Dieu emplit nos cœurs. Amen.